Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Quel rapport entre l'économie maritime et la bande dessinée? Les organisateurs du premier salon Économère ont choisi cette association audacieuse. Le salon, c'est à partir de ce vendredi à Océanopolis. Philippe Raoul de l'association Carlug nous explique dans un instant comment les bulles peuvent servir les chiffres. Mais tout de suite, l'actualité de ce jeudi 15 novembre 2012 dans le Finistère. Il faudra attendre le 22 janvier 2013 pour connaître le verdict dans le procès du Socalic. Ce jeudi après-midi, le tribunal de Brest a mis son jugement en délibéré. Le procureur a requis 5 ans de prison ferme contre le capitaine de l'Océan Jasper, le cargo qui a percuté le Socalic, 3 ans de prison contre le second et enfin 300 000 € d'amende contre l'armateur. Pour Yvette Jobard, la veuve de Bernard Jobard, le patron du Socalic, la condamnation importe peu. Elle salue le travail de la justice et attend un exemple des propos recueillis par Erwan Lousseau. Moi, la prison, c'est parce que je trouve le mieux, parce que il faut les punir, mais ce que j'attends, c'est qu'on lui enlève son permis de naviguer. Pour moi, c'est la chose primordiale, parce que c'est comme si vous laissiez une voiture entre les mains de quelqu'un qui n'en a rien à faire d'aucune mesure de sécurité. La justice, elle fait son travail et elle nous montre qu'elle l'a bien fait jusque-là. Rien n'a été laissé au hasard. Ils ont été partout chercher, que ce soit ici chez nous en France, comme en Azerbaïdjan, comme en Turquie. Le travail a été fait comme il devait être fait. On ne s'attendait pas, enfin moi je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est quelque chose de merveilleux, oui. Pour nous, oui. C'est une victoire aujourd'hui. Brest était sur les ondes nationales ce jeudi. France Inter a posé ses valises et surtout ses micros à l'hôtel de ville pour plusieurs émissions consacrées donc à Brest. France Inter compte un Brestois parmi ses animateurs, comme a pu le constater Julie Sicot. Bonjour à tous et bonjour à vous à Brest. Bonjour. Brest, nouvelle étape du Tour de France Inter, votre radio qui vient en région à la rencontre de ses auditeurs. Hôtel de ville de Brest ce jeudi matin, il est 7h et Patrick Cohen lance la matinale de France Inter en public. La radio fait étape pour la journée dans le Finistère. Je pense qu'il n'y a rien de plus naturel que d'aller quand même à la rencontre de ses auditeurs. Je pense que c'est un moment important pour les équipes de savoir pour qui elles travaillent au fond, parce que quand on est enfermé dans les studios parisiens, on n'a pas toujours le contact, on ne sait pas toujours ce que les gens souhaitent, comment ils réagissent. 4 émissions délocalisées et des invités bretons. La ministre Marie-Lise Lebranchu, le docteur Irène Frachon, le musicien Miosek, mais il y a aussi un animateur du cru, Philippe Collin, qui ne fait rien sans son acolyte Xavier Mauduit. Il est revenu dans sa ville, non sans émotion. Je ne savais pas trop comment j'allais réagir sur le trajet entre l'aéroport et la ville. Et je dois dire que j'ai été très surpris d'être ému à ce point-là. Mauduit a l'air très détendu, comme toujours. Oui, moi je suis détendu, je suis très content. Moi, je fonctionne toujours un petit peu au stress. Voilà, et je dois dire qu'aujourd'hui, je suis un peu plus stressé que d'habitude. Voilà, c'est sûr. Ouais. Voilà, donc voilà, je suis un peu plus tendu, ça c'est sûr. C'est clair. Brest est la 10e ville où France Inter pose ses valises. Et dès lundi, c'est Laurent Boyer et son émission Midi en France qui s'installe dans la cité finistérienne pour une semaine. On a demandé aux Parisiens pourquoi est-ce qu'ils venaient s'installer chez nous. Et la réponse est sans appel. Brest, on t'aime. C'est bien fait. Moi j'ai du mal à regarder l'objectif. Ah, mais si, il le fait très bien. Regarde, tu sais, quand ça te fait Brest, je t'aime. Je t'aime, Brest. Ouais, voilà. Et à Brest, on aime les coquilles Saint-Jacques. La pêche a démarré il y a maintenant 3 semaines, également en baie de Morlaix. Les bateaux sont autorisés à pêcher, mais avec des réglementations très strictes. Pierre-François Vatras a embarqué à bord du Vénus 2, un coquillier de la rade de Brest. La première pêche à la coquille de Noël Huguin, c'était en 1974. À ses yeux, cette année, le début de la récolte est maigre, peut-être à cause d'une mauvaise météo. Malgré cela, son plaisir à sillonner la rade de Brest est toujours intact. La coquille, bon, c'est noble, c'est un bon produit, et quand vous voyez un produit comme ça tomber sur le pont, c'est beau. Et le jour où je vais arrêter, ça me fera tout drôle de ne plus pouvoir pêcher la coquille. La relève est assurée, à l'arrière du bateau, Kevin s'active. Toutes les 10 minutes, les 70 mètres de câble remontent la drague à la surface. Pas le temps de traîner pour s'occuper des précieuses coquilles.
J'enlève les crépitules, les petits coquillages qu'il y a sur les coquilles en fait. Et je les calibre aussi. Celles qui sont trop petites, on les remet à l'eau. Comme ça au moins, elles vont grandir et puis on les prendra l'année prochaine. Taille minimum, horaire et zone de pêche sont réglementés. L'objectif de ces contraintes, c'est de préserver la ressource. La trentaine de coquillers est sous la surveillance des gendarmes maritimes. À bord, on contrôle la documentation obligatoire, l'engin de pêche, la drague donc, et bien sûr les coquilles Saint-Jacques qui doivent respecter une taille minimale de 10,5 cm en rade de Brest. Le gisement de la rade de Brest est ouvert à la pêche à la coquille jusqu'au mois de mai. On vous en parlait fin septembre, mais c'est désormais confirmé. Le groupe allemand Rammstein sera l'une des têtes d'affiche du festival Les Vieilles Charrues qui aura lieu du 18 au 21 juillet à Carhaix. Le groupe allemand de métal industriel, habitué au show hors normes, est programmé pour l'ouverture de ce festival le jeudi soir. La billetterie pour cette soirée est d'ailleurs ouverte dès ce jeudi. Après la musique, la bande dessinée et l'économie avec le festival Économère, tout sur l'économie de la mer. C'est à partir de ce vendredi à Océanopolis et c'est une première édition. Philippe Raoul, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'un des organisateurs de ce festival avec l'association Kerlug, dont la mission se résume ainsi, l'économie expliquée. Vous organisez régulièrement des café éco. Et donc, cette fois, vous avez choisi de passer à la vitesse supérieure avec cette première édition de ce festival Économère. À qui s'adresse ce festival principalement? Est-ce qu'il faut avoir quand même quelques connaissances économiques ou pas? Justement, la réponse est non. C'est pour ça que ce premier festival s'adresse à tout le monde. C'est vraiment un festival intergénérationnel. Et le principe adopté et les objectifs de Kerlug, de l'association Kerlug, c'est de pouvoir transmettre à tout le monde, de vulgariser l'économie et puis de pouvoir l'expliquer sans que ce soit quelque chose de tabou. Alors l'économie, on comprend, mais il y a aussi la bande dessinée. Alors quel est le lien entre bande dessinée et économie? Alors, comme vous le disiez tout à l'heure en préambule, c'est vrai que c'est audacieux et c'est innovant, mais il y a un lien toujours très fort parce qu'il y a beaucoup d'auteurs de bande dessinée qui parlent d'économie, que ce soit sur la mer ou que ce soit l'économie pure, et il y a beaucoup actuellement de livres de bande dessinée sur l'économie, entre autres Dantès, dont on a le scénariste qui est présent, qui est un thriller économique. Un thriller dans lequel il est question, entre autres, de délit d'initié et donc peut-être de spéculation. Oui. Ça sera l'un des thèmes aussi de du premier Café Éco. Le premier Café Éco, donc ce sera sur la spéculation, effectivement, mais il ne faut pas avoir peur du mot. Je crois que c'est quelque chose c'est pour un petit peu attirer l'attention, et les gens qui participeront à ce Café Éco, donc entre autres Philippe Guillaume, qui est le scénariste de Dantès, qui est compétent en la matière, puisqu'il est quand même rédacteur des services du marché au journal Les Échos, et ce sera l'idée, c'est de pouvoir discuter avec des questions simples et de pouvoir débattre avec le public, mais pas d'entendre une grande théorie. C'est pas une conférence, c'est vraiment un café rencontre. On imagine qu'avec un scénariste qui est journaliste économique, scénariste de BD, on peut aussi s'amuser. L'économie, c'est aussi au cœur du métier maintenant des skippers, puisque votre parrain, c'est Roland Jourdain. Voilà, Roland Jours-Dain, on est ravis de l'avoir comme parrain. Il est passionné d'économie ? Je ne sais pas s'il est passionné d'économie, parce que, en tout cas, il est passionné de voile, de la mer. Et l'idée, c'est surtout d'avoir un parrain qui aussi est confronté à l'économie. Parce qu'un skipper sans sponsor, c'est un peu difficile aussi. Et donc, il nous racontera un petit peu cette démarche, cette nécessité d'avoir un lien économique, le sport et la mer. On en revient à la BD, il y a aussi un prix dans ce festival Économère. Vous avez souhaité récompenser en fait certains dessinateurs, certains scénaristes. Oui, alors l'idée c'est justement de pouvoir, à travers le livre et le thème abordé, de pouvoir récompenser un auteur, non pas un livre, mais vraiment un auteur sur ce qu'il fait. Ça nous semblait important parce que avec nos partenaires, ça marque aussi une empreinte pour l'économie et sur le thème abordé, l'économie de la mer à travers la BD. Un livre d'économie BD sur un prix économie BD avec la mer, c'est intéressant. Puis il y a l'histoire aussi qui est abordée, l'histoire maritime, puisqu'il y a l'histoire des Liberty Ships et puis l'histoire du Normandie aussi. Oui, alors avec Gwendal Le Mercier, et puis il y a également d'autres auteurs qui en parlent, Jean-Yves Rouard aussi qui parle des bateaux, de ce genre de bateaux. Et c'est vrai que l'idée, c'est quand même de toucher un peu tout ce qui touche à la mer. Donc on est dans le transport maritime, on est dans l'autoroute de la mer, donc vraiment on est
très très large dans la démarche économique. Merci Philippe Raoul d'être venu nous présenter ce premier festival économère. Oui. Et puis on rappelle qu'il y a aussi des manipulations prévues, des ateliers organisés par le musée du port-musée de Douarnenez. Et pour les jeunes qui sont bienvenus, il y a beaucoup d'ateliers pour les jeunes. Et c'est à Océanopolis, mais l'entrée est indépendante. Voilà, c'est bon à signaler, on n'est pas obligé de prendre une entrée pour Océanopolis. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous.